qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur les chemins tout tracés. Nous approcher de toi, Seigneur, avec un cœur sincère. Voulons nous approcher de toi avec un cœur pur. Voulons nous approcher de toi avec un esprit de sacrifice. Non pas pour dire donne-moi, 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 parce que tu nous as déjà tout donné en Christ. Nous ne sommes pas venus pour réclamer. Nous sommes venus ce soir. Nous sommes venus pour t'offrir nos vies. Nous sommes venus pour exercer un ministère en ta faveur. Parce que tu dis dans ta parole que tu as fait de nous des prêtres, des sacrificateurs pour Dieu le Père, des rois et des sacrificateurs. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui. Mais nous voulons venir avec humilité, sachant que ce que nous sommes, c'est toi qui l'as fait de nous. Et sachant aussi que ce que nous avons, c'est toi qui nous l'as donné. Père, je te rends grâce parce que tu nous as tout donné en Christ. Tout est à nous. Et nous sommes à toi. Que ton nom soit glorifié ce soir. Que ton Saint-Esprit puisse avoir une pleine liberté pour se manifester dans cet endroit. Et que chacune des personnes ici présentes reçoive de toi ce que tu as prévu de lui donner. Personne ne repart à vide. Parce que quand on vient dans ta présence, c'est toujours pour être touché, c'est pour être changé, c'est pour être comblé. Et nous te disons merci du fond du cœur. Et nous te donnons toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, quand on dit que le Seigneur vous bénisse, c'est devenu quelque chose d'anodin. C'est comme quand on dit bonjour. Bonjour, ça veut rien dire et ça veut tout dire. Tu ne sais pas si le jour sera bon ou s'il sera mauvais. Tu ne sais pas si le jour sera bon ou s'il sera mauvais, mais tu dis bonjour quand même. Et vraiment, je veux vous encourager que dans cette église, tous les termes bibliques que l'on utilise, que ça ne soit jamais anodin. Quand tu dis que le Seigneur te bénisse, ça veut dire que le Seigneur déverse dans ta vie son meilleur, qu'il te fasse du bien, qu'il te donne maintenant même ce dont tu as besoin, ce qui est nécessaire pour toi, afin que tu puisses grandir. Parce que nous sommes tous dans une phase de croissance. Et grandir dans le Seigneur, c'est arriver à un stade où on peut le servir. Et servir le Seigneur, c'est notre raison d'être. Pourquoi sommes-nous sur cette terre? Quelle est la raison d'être de notre vie sur cette terre? C'est de servir le Seigneur. Et pour le servir, il faut le connaître. La croissance nous permet d'obtenir cette connaissance. Alors que ce matin, ce soir plutôt, le Seigneur vous fasse du bien et que vous puissiez grandir. On va passer dans un temps de louange, mais avant, je voudrais partager quelques paroles avec vous. Parce que la louange, c'est bien plus que chanter. Parce que c'est agréable d'entendre de belles chansons. C'est agréable de chanter, je sais que c'est culturel, tout le monde aime chanter. Mais chanter, c'est parce qu'il t'amène dans la présence de Dieu. Ce qui t'amène dans la présence de Dieu, c'est ton attitude de cœur. Tu peux être dans un endroit complètement silencieux et entrer dans la présence de Dieu d'une façon telle que 3 heures après, tu n'as même pas réalisé que tout ce temps s'est écoulé. Et nous avons été créés
pour vivre dans cette présence. Nous avons été créés pour être imbibés de Dieu, comme des éponges. Vous savez, les éponges, quand elles sont sèches, elles sont toutes petites et elles sont bien sèches. Et quand elles sont mouillées, elles se gonflent et on peut les utiliser à quelque chose. Et nous, on a besoin d'être gonflés. Amen. On a besoin d'être remplis. On a besoin d'être fortifiés. Vous savez, Dieu est toujours prêt. Dieu est toujours prêt à faire sa part. Dieu vous aime beaucoup plus que vous ne l'aimez. Et Dieu vous aime beaucoup plus que vous ne l'aimerez jamais. Dieu vous... Qui veut être béni ici? Je vois que c'est à peu près tout le monde. Tout le monde veut être béni ici, c'est normal. Et sache que Dieu veut te bénir bien plus que tu ne veux être béni. Il veut te donner au-delà de ce que tu demandes. Le problème avec les chrétiens, c'est qu'ils ne sont pas capables de recevoir. Ils reçoivent en partie. Ils reçoivent un petit peu. Et Dieu a tellement plus à te donner. Et maintenant, il y a une attitude qui doit être là. On va en parler pendant quelques minutes. Cette attitude qui va te permettre de recevoir le meilleur de Dieu, de rentrer au plus profond de sa présence, de la voir se déverser en toi. Et quand sa présence se déverse en toi, c'est là que l'Église est enflammée. Amen. Et c'est ce que nous voulons, que ce feu soit communiqué. On va lire ensemble dans Proverbes chapitre 10 et on va lire le verset 9. Parce que Dieu est toujours prêt à faire sa part, mais nous aussi nous avons une part à faire. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Murongo w'icenda migani 10 haravuga ngo ugenda agororotse agenda amahoro ariko ugoramangisha inzira ziwe azomenyekana. Vous allez me dire, mais quel est le rapport avec la louange? Si tu marches dans l'intégrité, tu t'approches de Dieu avec assurance. Amen. Avec assurance. Il y a des gens, quand ils viennent dans la présence de Dieu, ils n'ont aucune assurance parce qu'ils se sentent condamnés avec raison ou sans raison. Et on a besoin d'apprendre à respecter la parole de Dieu pour pouvoir venir dans sa présence avec assurance. Et il est dit que celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Parce que rien n'est caché devant la face de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui ont peur de venir dans la présence de Dieu parce que c'est là qu'ils sont mis à nu. Soit quelqu'un d'honnête et de sincère, soit quelqu'un qui n'ait pas peur d'être mis à nu, soit quelqu'un qui vit comme si ta maison est transparente et on voit tout ce qui se passe dedans. Que tout ce que tu dis peut être crié sous les toits parce que tu n'as rien à te reprocher. Parce que si ce n'est pas le cas, ça se saura. Et ça se sera pas pour ta gloire. Vous savez, Dieu est un Dieu saint et on ne peut pas faire semblant devant lui. Amen. Et on ne veut pas faire semblant. Je veux Dieu, sa plénitude, sa totalité, et tout ce qui n'est pas de Dieu, je le rejette dans ma vie. Amen. Maintenant, on a besoin de lui. Parce qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu comme ça n'importe comment. Lisons ensemble dans Hébreux chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance. On parlait d'assurance.
L'assurance appartient à la personne qui marche dans l'intégrité. La personne qui sait, je sais qui je suis en Christ. Je sais ce que Jésus a fait pour moi. Je sais ce qu'il a fait de moi. Alors je m'approche avec assurance afin d'être... Je m'approche avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans mes besoins. umurongo w'icumi na gatandatu ngo nuko nitwegera imbere y'ubuntu dushize ubwoba kugira ngo turonke ikigongwe tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiye. Parce que chaque personne ici a des besoins. Qui n'a pas de besoin? Je vois que les anges ne sont pas assis dans ces chaises. S'ils le sont, on ne les voit pas. Nous sommes des êtres humains, nous avons tous des besoins. Maintenant, la question à se poser: quel est véritablement mon besoin? Est-ce que ce dont j'ai besoin, c'est ce que je pense avoir besoin? Ou est-ce que c'est autre chose? Vous savez, les enfants sont vraiment amusants. Quand ils ont 3 ans, 4 ans, tu lui dis: de quoi tu as besoin? Il va te dire: j'ai besoin d'un bonbon. J'ai besoin d'un beignet. J'ai besoin de je ne sais trop quoi. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ce dont il a véritablement besoin. Il pense avoir besoin de quelque chose, mais en vrai, il a besoin d'autre chose. Vraiment, je veux que vous veniez avec cette sincérité de cœur et cette humilité. Seigneur, je m'approche du trône de la grâce afin de recevoir selon mes besoins, mes vrais besoins, ceux que je connais peut-être ou que je ne connais pas, mais je veux recevoir de toi ce que tu as prévu de me donner aujourd'hui, parce que toi tu es Dieu et que moi je suis qu'un être humain, et parfois ça m'arrive de me tromper, ça m'arrive de penser que j'ai besoin de quelque chose alors que j'ai besoin d'autre chose, et vraiment que ce soir personne ne passe à côté de ce que Dieu veut lui donner. Reçois au nom de Jésus selon tes véritables besoins. Il y a une lumière qui va s'allumer. Je le vois. Je le vois sur vos vies. Il y a une lumière qui va s'allumer. Et il y a beaucoup de choses qui vont changer. On va regarder le dernier verset qui se trouve dans 1 Jean, chapitre 3, à partir du verset 19. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Verset 20, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Verset 21, bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Amen. Yohana wa mbere igice ni cya gatatu ni kuva ku murongo w'19 haravuga ngo icyo nicyo kitumenyesha ko turaba ukuri kandi tuzoshitsa umutima mu nda imbere yayo. Umurongo wa 20 haravuga ngo mu by'imitima yacu idutsindisha byose kuko Imana iruta imitima yacu kandi izi byose. Abo nkunda imitima yacu yitandutishije turashira ubwoba imbere y'Imana. Je vous rappelle que tout ce que nous recevons de Dieu, nous le recevons par la foi. Ndabibutse ko ivyo turonka byose bivuye ku Mana tuvyakira biciye mu kwizera. Et la foi, c'est une ferme assurance. Qu'est-ce qui peut faire que tu n'aies pas d'assurance? Que tu vives dans le péché, que tu vives dans le mensonge, que tu vives une vie double. Ça te donne pas de l'assurance devant le Seigneur. Même si tu fais semblant.
naho wogerageza Nous, on n'en sait rien. twebwe ntavyo Et dushobora on ne kumenya cherche même pas à kandi savoir. nta n'ivyo turondera Mais kumenya toi, tu le sais. ariko wowe Et urabizi tu risques de passer à côté de quelque chose. kandi urahakwa guca impande Si y'ikintu dans ta vie, il y a quelque chose qui ne marche pas, nimba mu buzima bwawe hari ikintu kitagenda remets ça neza dans les mains du Seigneur ushire mu minwe afin y'umwami que tu puisses avoir cette assurance. kugira ngo ushobore kuronka Parce uko que Dieu kwemezwa est le Dieu qui pardonne les péchés. kuko imana ni imana iharira ibyaha Il n'y a pas un seul péché nta cyaha na que kimwe Dieu ne peut pas imana pardonner. idashobora kubabarira Il a pardonné tous les péchés. yarababariye ibyaha Et il byose pardonnera encore. kandi izokwama ibabarira Il a pardonné tes péchés passés. yarababariye ibyaha byawe byakahise Il pardonne tes péchés présents. irababarira ibyaha byawe Et il by'iki gihe pardonnera tes péchés à venir. izobabarira n'ibyaha byawe byo Si muri seulement kazoza tu es capable de les reconnaître mu gihe honyine ushobora Devant kubyemera lui. imbere yiwe et de te repentir. maze ukihana On doit venir avec un cœur pur devant le tugomba Seigneur. kuzana umutima wera Parce imbere qu'il est y'imana 3 fois saint. kuko irera gatatu Amen. amen On va acclamer le Seigneur. reka dukomere amashyi imana On va se mettre debout reka duhaguruke et on va le louer tous ensemble. maze turaza kumuhimbaza twese hamwe Alléluia, gloire à Dieu. amen imana ihabwe icubahiro